Coucou mes Valentins et mes Valentines qui sont nés sous le signe du cancer. Bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je fais une petite vidéo édition spéciale pour chaque signe, qui n'était pas vraiment prévu au programme, mais à l'approche de la Saint-Valentin, je trouvais ça fun et assez sympa de produire une petite vidéo pour vous et pour les autres signes. Alors, je vais faire un petit aperçu du signe du cancer, hein, donc voir un petit peu leur manière de fonctionner dans leurs relations amoureuses. Je vous conseille d'aller voir le signe de la personne de votre cœur, hein, ça pourra vous donner des indications et des pistes sur ce qu'il affectionne tout particulièrement. Alors, comment je vais travailler en fait pour mon édition spéciale? C'est que je travaille sur vous, mes petits cancers. Ensuite, on voit un petit peu quel est donc vos ressentis, hein, voilà, comment vous vous sentez actuellement, comment se sent votre autre, qu'est-ce qui se passe un petit peu sur la relation, peut-être les choses à travailler ou certaines choses à libérer pour vous. La même chose pour votre autre et dans cette relation, on va voir un petit peu quelles sont les énergies et les dépassements qu'on peut atteindre. D'accord? Je termine avec un petit message de vos anges gardiens. Petit message angélique. Je trouve que ça c'est important. Hein, ça donne une petite, voilà, une petite touche finale à chaque vidéo. Ça va? Alors, on va commencer par voir un petit peu, mes amis cancer, qui vous êtes, hein. Donc, vous êtes des personnes généralement assez timides, hein, assez timorées. On voit chez vous une certaine timidité, enfin fragilité plutôt, une certaine fragilité, une grande pudeur, hein. Vous n'aimez pas trop les effusions d'amour, il ne faut pas vous sauter au cou, hein, des bisous, bisous, bisous devant tout le monde en société, vous n'aimez pas ça du tout. Alors, mais vraiment, mes cancers, vous êtes des boules d'amour, vous êtes hyper sensibles, vous êtes loyaux, en tout cas, que ce soit en amitié ou dans vos relations amoureuses, vous êtes vraiment des personnes fidèles, très, très attentives à l'autre, hein. Vous savez vous rendre même indispensable, hein. Je peux vous dire que si vous n'êtes pas là, il n'y a personne, on a un peu l'impression d'être désolidarisé. Voilà, vous êtes des gens qui sont très prudents dans leurs relations. Vous pouvez, parce que quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous pouvez vous devenir jaloux, voire même un petit peu possessif. D'accord? Alors, les cancers, vous êtes gouverné par la Lune. Vous êtes aussi le 7e mois de l'année, donc mois de juillet. Et le 7e mois, c'est l'arcane majeur numéro 7, c'est le chariot. Eh bien, le chariot représente une volonté de réussite, hein, une volonté de réussir. Aller vraiment de l'avant, d'accord? Mais doucement, doucement, mais sûrement. Voilà. On va commencer par vos ressentis, hein. Dans quoi vous êtes là pour le moment comme énergie dans vos relations amoureuses. Le chevalier de denier, c'est tout à fait vous. C'est vraiment tout à fait vous, hein. Vous êtes vraiment voilà, des personnes responsables, hein, fiables, très dévouées aux autres, hein. Ici, vous êtes dans une énergie de, on va dire, stabilité, même protecteur, hein. On voit que vous vous engagez, on voit que vous êtes engagé, hein, que de toute façon, vous allez, vous, quand vous vous engagez, c'est totalement, hein, d'accord? Vous mettez du temps à vous engager, mais une fois que ça y est, c'est fait, vous vous engagez totalement. Eh bien, le chevalier de denier représente en fait un peu qui vous êtes, hein, mes cancers, d'accord? Alors, votre autre, qui est votre autre? On va le découvrir. Oh, votre autre,
C'est un 5 de bâton. Dans quelle énergie il est pour le moment? Alors, on voit que votre autre, euh, c'est quelqu'un d'actif, hein. Il doit bouger beaucoup. C'est quelqu'un qui a de l'ambition. C'est une personne qui est quand même assez audacieuse, hein. Assez audacieuse, hein. Il aime en tout cas. C'est quelqu'un qui va saisir les occasions, hein. Euh, ouais, ouais. Il est assez dans. Il sait. C'est une personne où elle sait où placer son énergie en fait. C'est vraiment c'est quelqu'un qui est combatif, mais elle sait placer, elle sait où ne pas dépenser son énergie. Elle sait là où c'est important pardon, de dépenser son énergie. Et elle sait là où elle va même pas y aller, quoi. Elle va même pas y aller, elle va voir. Elle va voir que ça ne sert à rien. Et quand ça ne sert à rien, pouf, elle y va même pas. Euh, on voit que c'est quelqu'un qui a des désirs vraiment profonds, hein. On voit vraiment que euh, ouais, c'est un peu compétitif quand même, même. Regardez votre relation. Hmm. Votre relation, c'est le valet de denier. Ben, décidément, c'est denier, 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 hein. On voit que dans votre relation, vous tous les deux, vous êtes assez prudent, d'accord? Assez prudent. Vous faites attention à ces relations, mais ça, c'est du denier, hein. C'est tout à fait vous, hein. Cette prudence, euh, cette attention. On voit que c'est une relation c'est quelque chose de solide, d'accord? Il y a une curiosité entre vous deux, hein. Quelque chose même, vous voyez, regardez, j'aime bien ce visage, parce que il y a des jeux là-dedans, hein. Il y a des jeux entre vous, des jeux enfantins, puérils. C'est mignon, hein. C'est une chouette relation, apparemment. C'est quelque chose de doux. Euh, en tout cas, on voit que chacun tient à cette relation, hein. On est curieux de l'un l'autre, hein. Euh, on essaye de faire les choses vraiment doucement. Mais tant mieux pour vous, hein, parce que vous n'aimez pas, hein, la rudesse, vous préférez vraiment la douceur. Essayez de faire les choses doucement pour créer du lien en toute simplicité, hein, pour avoir vraiment quelque chose de solide, hein. On voit vous avez des affinités vraiment l'un envers l'autre, hein. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler et de quoi vous devez vous débarrasser? Alors, on vous demande de travailler votre côté masculin. C'est marrant ça. Oui, bon, vous êtes vraiment les cancers. C'est marrant de dire ça parce que c'est totalement l'opposé de ce que vous êtes. Parce que vous êtes gouverné par la lune qui est une énergie féminine, hein. On vous demande de peut-être prendre les rênes, regardez un petit peu, hein, mon pépère là ici. Euh, Allez, prends un peu les rênes de ce lien, prends un peu les rênes de ce couple. Hmm. Et mets-toi à l'action. Ouais, peut-être justement, comme c'est bientôt la Saint-Valentin, préparez peut-être quelque chose pour votre autre. Prenez les rênes, allez-y, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'on vous dit de travailler? On vous dit de travailler peut-être un petit peu plus votre ouverture d'esprit. Donc c'est le chakra coronal, hein. C'est vraiment au-dessus de la tête. On demande ouais, on demande un peu de vous ouvrir, hein. Ouvrez votre esprit. Essayez un petit peu de tester d'autres choses, de voir avec d'autres yeux, peut-être. Essayez peut-être de voir l'autre avec d'autres yeux. Ouvrez-vous à lui. Je sens que votre autre est peut-être un peu plus vif, hein, plus vif et plus chercheur et plus curieux de nouveautés, d'accord? Alors, on vous demande aussi de travailler sur votre
chakra sacré. Alors, chakra sacré, ça peut être au niveau peut-être de votre sexualité, hein. Peut-être peut-être vous ouvrir, voilà ce qu'on vous dit, ouvrez-vous, hein, à une sexualité un petit peu plus libre. Hein. On voit qu'il y a du jeu justement dans votre relation, c'est génial. Essayez un petit peu de vous ouvrir. Je sais que vous avez un côté peut-être très prude, euh, vous avez un côté ici ce que je ressens pour certains cancers, c'est un problème peut-être avec son corps, avec son physique, d'accord? On n'aime pas l'une ou l'autre partie de son corps, donc c'est peut-être pour ça qu'on ne se laisse pas aller facilement, hein, dans une liberté totale, une liberté sexuelle totale. Votre autre, qu'est-ce qu'il a à travailler? Ah, sa souveraineté. Sa souveraineté, ça veut dire qu'il doit croire en lui, hein, d'accord? Et il doit être sûr de lui. Ouais, c'est ça. Il doit franchement travailler sa souveraineté. Et alors, c'est marrant parce que je vois tout et son contraire. Pour certains, travailler plus leur confiance en eux, et pour d'autres, essayer d'être moins dans on dirait qu'ils ont même un petit ego surdimensionné, tiens. Hein, j'arrive en souverain, j'arrive, voilà, peut-être travailler cette confiance, peut-être un trop plein de confiance en lui, ce qui peut vous déstabiliser, hein, mes cancers, qui doit travailler beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qu'on lui dit? Oula, c'est quelqu'un qui a vécu apparemment des coups de poignard des coups de poignard dans le dos, hein. Ici, on voit bien sur la carte, hein, la trahison, hein, une blessure. Il a eu une blessure de trahison, hein. C'est quelque chose c'est quelque chose qui l'embête, hein. Il a peur en fait. Voilà, il doit travailler sur ses peurs. Et bon, par rapport à un cancer, il n'y a pas de problème, hein. Le cancer, c'est vraiment quelqu'un qui est terriblement fidèle, hein, fidèle à sa relation, fidèle et loyal. Et on lui demande aussi de travailler son chakra racine, peut-être se poser, d'accord, peut-être méditer, se poser, essayer de atténuer un petit peu son feu intérieur. Ça doit être en face de vous un, un signe de feu, hein, bélier. Vous voyez si ça vous parle, un bélier, sagittaire ou lion. Ah, on vous dit que entre vous, il y a de l'abondance, hein, dans ce lien. Il y a de l'abondance. Et si vous pouvez travailler tous les deux sur vos difficultés, chacun, on voit vraiment que dans ce couple, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Un lien d'amour, d'amitié, de douceur. On vous demande d'arrêter parfois de travailler votre adversité, votre dualité dans ce couple, hein, d'arrêter de vous confronter tous les deux. Ok, vous êtes des personnes apparemment très, très différentes, mais on voit que c'est le début, hein. Vous êtes dans l'alpha, la carte de l'alpha, c'est euh, un nouveau cycle, c'est peut-être un nouvel amour, hein, une nouvelle relation, ou c'est peut-être que vous travaillez quelque chose, vous voulez un renouveau dans votre couple. Donc voilà, un petit message des anges pour terminer cette guidance pour vous, mes amis cancer. Petit message des anges qui nous guident, hein, toute l'année, qui sont là pour nous protéger, nous amener vers nos choix, nos chemins de vie, hein, qui nous aident, nous poussent des fois aussi dans nos retranchements. Est-ce qu'elle va sortir, ma petite carte? Un petit message des anges, s'il vous plaît. Merci, merci. Bon, bah, elle n'a pas l'air de vouloir sortir, hein. Il va falloir que j'aille la chercher, hein. Ah, elle ne veut pas sortir, tiens. Allez, on va aller la chercher alors. Voilà, mes cancers. Cœur et âme. Oh, mais c'est magnifique, justement pour la Saint-Valentin. Vous avez cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Ça veut dire sois aligné, ancré, d'accord? Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est un super beau message. Choisissez l'amour et mettez, vous voyez, la petite peur pour votre autre,
pourriez peut-être même lui montrer hein, cette vidéo. Bon, qu'il n'ait pas peur de la trahison. En tout cas, il est face à vous, qui êtes quelqu'un de fidèle. Donc, choisissez l'amour, et puis l'amour toujours. Et puis l'amour, c'est ce qui nous fait vibrer continuellement. Voilà mes petits cancers. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fête de Saint-Valentin. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.